Vous avez oublié apparemment. Voilà, j'ai vu que les deux délégations s'amusent. On attend que vous soyez là. Donc cette grande commission nous a permis de passer en revue les possibilités qui existent pour nous de construire sur cette coopération pour appuyer la réalisation du PAG. C'est ainsi que nous avons signé pas moins de 10 accords. Je vais vous mentionner les plus importants. La convention fiscale entre les deux pays attendait depuis des années. Nous l'avons enfin signée. Elle permet d'éviter l'évasion fiscale. Elle permet de protéger les investisseurs, qu'ils soient béninois au Maroc et surtout marocains au Bénin. Le deuxième élément qui me paraît aussi important, c'est que le président Talon a toujours dit que la formation est importante. La formation est importante, les ressources humaines sont importantes si nous voulons accélérer notre développement, si nous voulons révéler le Bénin à travers les progrès que nous ferons sur le plan économique. Donc nous avons signé 2 accords, un sur la formation technique et un autre sur l'octroi de bourse. Le Maroc a eu la générosité de nous faire passer de la catégorie de ceux qui bénéficiaient de 50 bourses par an à la catégorie de ceux qui bénéficient désormais de 70 bourses. À cela s'ajoutent des stages de courte et de longue durée dans plusieurs domaines. Et ça, je pense que la commission mixte a permis d'arriver à cela. Mais nous avons signé aussi un accord sur le transport. Il était important que cet accord sur le transport soit signé pour réguler nos relations dans ce domaine. Nous avons aussi signé un accord de coopération et d'entraide judiciaire pour que tous ceux qui se rendraient coupables de délits ou de crimes ne trouvent de refuge ni au Maroc ni au Bénin et que nos institutions judiciaires puissent coopérer de manière efficace comme cela existe entre des pays modernes, des États responsables qui se respectent et qui veulent promouvoir la bonne gouvernance. L'autre élément qui me paraît aussi essentiel, c'est que la tolérance religieuse qui existe au Maroc est une source d'inspiration pour le Bénin. Le fait que ce pays coexiste, dans ce pays coexistent plusieurs croyances, alors que Sa Majesté le Roi est le commandeur des croyants et que d'autres confessions peuvent fonctionner, le fait que ce pays pratique un islam qui est tolérant, qui accepte accepte toutes les autres croyances et qui est basé sur les valeurs fondamentales de l'islam, nous a amené à signer un accord de coopération islamique qui porte sur 2 volets. Le royaume chérifien a toujours accordé depuis des années des bourses à nos pèlerins qui se rendent au lieu saint de l'islam pour accomplir ce pilier essentiel qu'est le pèlerinage à la Mecque. Et comme coordonnateur national du Hajj, c'était une chose importante pour moi. Mais l'autre élément important, c'est la formation des imams. Parce que pour prévenir le radicalisme, pour prévenir l'obscurantisme, il faut que nos imams soient formés. Et cela, j'ai été heureux que le Royaume du Maroc ait accepté que des bourses soient octroyées en concertation avec la communauté musulmane du Bénin à des imams pour venir se former aux principes fondamentaux de cette religion, pour venir s'informer des défis qui peuvent porter atteinte à la pratique de cette religion. Nous avons eu un séjour fécond, nous avons beaucoup travaillé. Il y a des domaines pour lesquels des accords ne sont pas encore signés. Je prends par exemple la restauration des monuments historiques, la restauration des musées. C'est un domaine qui nous intéresse et qui fait partie du programme d'action du gouvernement et de la vision du président de la République. Il y a aussi tout ce qui peut être fait dans le domaine agricole et mon collègue, le ministre de l'Agriculture, signera dans les mois qui viennent, sinon les semaines qui viennent, un accord dans ce domaine aussi pour que nous puissions bénéficier de la grande expérience du Maroc dans ce domaine-là. Bien entendu, c'est une relation gagnant-gagnant. Donc nous avons décidé de coopérer sur le plan de nos relations, sur le plan multilatéral, de nous concerter pour pouvoir avoir des positions harmonisées face aux grands défis en matière de relations internationales, coopérer au sein des institutions internationales dans l'intérêt de l'Afrique, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité dans le monde. Il est important d'écouter les autres, ceux qui font des progrès, vous jugez. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Maroc a dit hier publiquement que le Maroc suit les progrès que le Bénin est en train d'accomplir dans le cadre du PAG. Il connaît le PAG, le programme d'action du gouvernement. Il l'a mentionné plusieurs fois. Il a salué les réformes que le président Talon est en train de conduire ici. Et il dit que dans le cadre de développement du continent africain, plusieurs observateurs s'accordent pour dire que le Bénin conduit des réformes essentielles. Donc ce qu'il a indiqué hier dans nos entretiens, que ce soit en public mais aussi dans notre tête-à-tête, c'est qu'ils sont intéressés à
voir avec nous les secteurs dans lesquels nous avons besoin de signer de nouveaux accords, de nouer de nouveaux partenariats pour accélérer notre croissance, pour appuyer les programmes phares du PAG. Et cela lui tient beaucoup à cœur et j'ai retenu moi qu'un pays ami a sans complaisance regarder les progrès, les réformes qui sont en cours et à saluer les efforts que le président Talon est en train de faire avec son gouvernement dans des conditions difficiles, mais nous tenons le cap et je suis persuadé que nous y arriverons. Le plus important, ce n'est pas de signer des accords, mais de les mettre en œuvre. Et nous allons veiller, sur instruction de nos deux chefs d'État, à ce que ce qui a été signé soit mis en œuvre et à ce que cette 6e session de la commission mixte, qui se tient après 6 ans d'absence, puisse être un signal fort pour les départements sectoriels, pour les opérateurs économiques, pour l'ensemble des intervenants dans cette relation, un signal que les deux pays ont décidé de hisser leurs relations à un niveau supérieur, d'enrichir son contenu, d'élargir le cadre des intervenants et d'en faire un modèle de coopération sud-sud entre deux pays africains. Aucun secteur n'est à exclure. Formation, échange d'expertise, technologie, ressources en eau, coopération sécuritaire, coopération militaire, tous les domaines ont été couverts par nos discussions.